peu commencer. Je t'avoue que je t'ai pas attendu. J'avais hâte. C'est bon. J'avais hâte de commencer, de peindre ce sac-là. Il est tellement beau. Ben justement, il est tellement beau. Je vais me garder. Je sais qu'on en a déjà parlé. Mais quand on a peur ou juste pour prévenir, là, de tacher des fois avec notre main, avec notre pinceau, je me garde un chiffon supplémentaire à côté de mon projet. Je suis droitière, donc je le mets du côté droit. Fait que je vais pouvoir m'accoter dessus durant que je vais peindre. Fait que je risque pas de tacher ce coin-là de mon projet, de ma surface. Parfait, parfait. Fait que j'ai déjà commencé un petit peu. Si tu veux, viens voir. Il est tracé. Hein? Oh, qu'il est beau. Il est beau, hein? Avec le cuir du sac, là, mon Dieu, c'est harmonieux. Oui. La fille a bien pensé à ça. Fait qu'il est tout tracé, puis j'avais mis mon médium, mais là, ça a commencé à sécher, fait que je vais en remettre, on va le faire ensemble. Dans ma petite bouteille, j'ai mon médium éclaircissant. Oui. Puis comme on a vu tantôt, ben mes couleurs sont préparées, ce que j'ai besoin pour mes premières étapes, du moins. Oui. Fait que là, je vais venir mettre du médium ici, ça a commencé à sécher. Je vais en remettre. Fait que c'est important que ça soit quand même... tu sais, la quantité de médium, là, c'est pas juste ici et là. On vient vraiment tout humidifier notre tissu de la même façon, de la même quantité, là. Toujours section par section. Oui, j'avais commencé ce petit coin-là, mais je vous ai attendu pour qu'on puisse mettre les lumières ensemble. C'est bon. OK. Notre couleur, j'ai mis mon médium. Notre couleur de base, c'est notre mélange ici de cannelle puis de jaune qui va faire la couleur du renard. Fait que je vais garder mon pinceau un quart pour venir là, mon pinceau, il est relativement récent, OK? Je garde toujours mon pinceau le plus justement que j'ai une belle tranche qui n'est pas trop usée. Tu sais, si on compare, celui-là, il y a un petit peu plus de vécu, là. Tu sais, la pointe, là, je sais pas si on la voit bien, là. Ben oui. Ça, pour si je fais du remplissage, que j'ai pas besoin de précision, ça va, là. Tu sais, je vais finir de l'user comme ça. Mais là, en ce moment, ce que je veux, c'est que je veux aller avec la tranche du pinceau chercher quelques petits effets de poils. Tu sais, on se met des petits... Oui, des si tu fais petits ça traits. avec un vieux pinceau, tout est filoché. Ça donnera pas ça, non. puis vous allez dire, mon Dieu, je l'ai pas, puis ça sera pas pour des bonnes raisons. Quand vous faites des traits de précision, travaillez avec un pinceau qui est un peu plus récent, qui n'a pas trop de vécu. Mais pour ceux qui te suivent, là, Ouais. sur les tissus, on change souvent nos pinceaux, là. Il y en a qu'on change un peu moins. J'avoue que là, ça donne... Là, un quart, c'est vraiment celui qu'on change le plus. OK. Moi, c'est celui que je renouvelle le plus, là, mettons. Oui. On a un budget pinceau un quart. Pinceau un quart. J'adore. Oui. Fait que j'ai mis ma couleur. J'ai pas besoin d'en mettre très épais. Le fait qu'on a mis du médium, ça glisse bien. C'est parfait. OK. Pendant que lui est encore frais, je vais vous montrer les lumières, puis on va revenir sur le dos du renard tout de suite. J'enlève l'excédent de peinture de mon pinceau. Oui. Tiens, ici, je l'ai comme toute... Oui. Je ne l'ai pas lavé à l'eau nécessairement. OK. Parce que je vais aller mettre de la lumière, puis je ne veux pas avoir un gros contraste de couleurs. Je veux que le mélange soit plus doux. On va aller chercher un petit peu de blanc. Ah, le fait que dans mon pinceau, j'avais encore un peu de couleur, mais mon blanc ne sera pas aussi tranchant, là. OK. On va venir mettre les lumières sur la tête. On va partir au centre, ici. Puis, j'ai pas trop de surplus de peinture non plus dans mon pinceau, là. Je viens brosser la surface. Fait que je vais suivre l'angle vers la droite. On va partir à peu près du centre ici. On va y en remettre un petit peu.
mais je descends pas jusqu'au nez. On va garder un beau petit coin un peu plus foncé, là. Magnifique. On continue. On va faire la même chose sur le dos du renard. Ici. Ça va bien. Il ne faut pas attendre que votre couleur soit sèche. Hein. On travaille toujours les couleurs frais sur frais, humide sur humide. On dit la même chose. Puis là, je suis déjà l'angle des poils qu'on avait suggéré. Exact. C'est tout mignon. Oui, il va fier à l'heure. Là, je peux le rincer parce que je veux retourner dans ma couleur de base. Fait que j'enlève le surplus de blanc. On va aller mettre du médium. Tiens, on va aller faire... je vais faire toutes les sections qui sont de la même couleur. Hein. J'ai ici le dessus des pattes, puis l'intérieur entre ces deux pattes. Comme c'est des petites sections, je vais me permettre aussi, tiens, d'y mettre du médium sur la queue du renard. Là, évidemment, je vous le montre sur le sac, qui est un petit peu plus petit. Si vous le faites sur le napperon, sur le tablier, le dessin est plus grand. Fait que la grandeur des pinceaux peut varier un petit peu. Malgré que le 1/4, c'est assurément un bon choix, là. Mais des fois, pour mettre le médium, n'hésitez pas à travailler avec un pinceau un peu plus gros. Fait que ça vous fait moins de coups de pinceau, c'est plus rapide, plus efficace. Ça, c'est les blocs-notes. Là, on est comme en pause le temps qu'elle met son médium. C'est les blocs-notes qu'elle a fait avec pinceau le renard. Magnifique. Puis, c'est à côté, c'est quand on fait un sac ou un travaux, dans le fond, c'est des étiquettes cadeaux. Ça vient en paquet de 6. Puis, on a toujours nos petits certificats cadeaux qui sont disponibles. Ici. Oh, on va y en mettre dans le milieu. Pour notre petite section au centre, là, on va prendre notre couleur cannelle pure qui n'a pas été mélangée. Puis on va venir en mettre un petit peu ici, juste pour venir ombrer que cette zone-là semble justement un peu plus loin, plus foncé. Puis je vais en profiter pour en mettre juste un petit peu ici, proche de la queue. Je n'avais pas pensé le mettre tantôt, mais on va y en mettre un petit peu. On reste dans la même palette de couleurs. On est juste un peu plus foncé. OK. Puis je peux faire la même chose, en mettre une petite affaire ici sous son béret. Son petit béret d'artiste. On a du style ou on n'en a pas, hein? Lui, il y en a. C'est beau. Fait que je vais continuer. Je vais en mettre ici aussi. Je reviens mettre. Toi, t'as comme mis du médium la moitié de la queue parce que dans le fond, l'autre partie, Ouais, elle est blanche. elle va être blanche, c'est ça. OK, fait qu'on le met pas tout de suite. section. C'est parfait. Oui. Puis là, je viens mettre ma couleur. Mais des fois, ça arrive que... on dirait qu'il en manque un petit peu de médium. Fait que juste pour balancer, je viens prendre du médium que je mélange à même ma couleur. Fait que là, c'est plus facile. Quand on sent que la couleur ne s'étend pas aussi bien qu'on aimerait, bien, le médium, c'est toujours la solution. On vient de l'ajouter juste un petit peu à même... Fait que dans ta vie, quand ça va pas, la solution, c'est que tu rajoutes du médium. C'est en plein ça. Ouais. Puis là, la même chose qu'on a fait sur le dos du renard. Je sais pas si je peux le tourner vers vous, ça va être plus intéressant. On peut venir ici. Laisser déborder pour suggérer un effet de poil, quelques traits. Okay. Pour le faire, votre pinceau doit pas être complètement perpendiculaire. Il faut y donner un petit angle.
Comme ça, c'est vraiment juste les poils de la tranche du pinceau qui viennent toucher à la surface. Excellent. Ouais. Là, je n'irai pas plus loin parce que cette section-là, ici, elle va être pâle. J'étais comme bien partie, là, mais qu'il y en ait un petit peu, ça va être juste beau dans notre mélange de couleurs pour la pointe de la queue qui va être pâle, là. C'est bon. Oui, je vais enlever une fois de plus l'excédent du pinceau. On va aller chercher du blanc. Puis, on va y mettre des belles touches de lumière dans la partie supérieure ici. Puis là, des fois, on peut se permettre d'aller chercher juste une petite affaire. Puis j'insiste sur vraiment là, un œil de poux de jaune. OK. Parce qu'il y a un pouvoir colorant qui est fort. Qu'on va mélanger au blanc. Fait que ça va nous faire une couleur, une lumière qui va être plus ensoleillée un petit peu. Okay. Mais j'insiste sur l'œil de poux de jaune, pas plus que ça en quantité, là, parce que vous allez trouver que c'est vraiment... On veut pas non plus un renard jaune. Fait que je peux me permettre de venir en mettre là où j'ai passé, où j'avais déjà mis mes lumières. Fait que ça va être plus... C'est beau. Oui. Fait que juste des petites touches. Ici, la même chose. Mais c'est magnifique. Quand on le voit, le changement que ça fait, là, c'est wow. Oui, mais si vous en mettez trop, ben remettez du blanc. OK. Un petit peu de blanc, tu sais. Mais vous allez tout de suite le voir sur votre palette. Si vous n'avez trop mis, il faut que votre mélange soit vraiment, là, tu sais, une petite affaire de jaune. Je viens chercher du blanc. Il faut vraiment, là, c'est un peu trop foncé. Fait que je rajoute un peu de blanc juste pour pâlir, aller chercher juste une teinte bon. Plus ensoleillée. C'est excellent. On peut y en mettre un petit peu aussi sur le dessus des pattes parce que la section du bas va être faite en foncé. Juste une petite affaire, on vient brosser quelques touches plus claires. Fait que ça va les faire avancer comparé à la section du centre qui, elle, est plus foncée. C'est bon. Ah oui, il nous reste son oreille aussi. Je m'en allais y oublier l'oreille. J'y mets son médium. Notre couleur de base. Bien. À l'intérieur, on va y mettre un petit peu de foncé, juste le canil. Fait que là, déjà, on définit le repli. Oui. Puis, on va y mettre un petit peu de lumière. Pour ce qui est très, très foncé, là, la pointe de l'oreille, je vais juste le tourner. On va y revenir tantôt. C'est mettre parfait. ça là, vraiment plus foncé. Parfait. C'est bon. OK, on va aller chercher la section blanche. Fait que la même chose, on y met du médium. On va aller ici sur son visage. Là, on peut aller des deux côtés. Ici aussi, l'autre section. Essayez des fois de ne pas trop déborder de la section qu'on a à couvrir. Majoritairement, le médium éclaircissant, il ne laisse pas de résidus, mais des fois, ça peut laisser une petite cerne. Ou si votre pinceau n'était pas totalement nettoyé, bien là, vous allez avoir un petit cerne de couleur. Fait que c'est mieux de... On essaye de rester à bonne place. C'est bon. Fait que pour mettre la couleur de base sur la section qui est pâle, c'est... je ne l'avais pas mélangé ici. C'est notre taupe qui est mélangée au blanc. OK. On va juste... Je vais le mélanger ici.
va juste faire attention de ne pas couvrir son nez. Ça. Ici, je vais enlever une fois de plus, je vais essorer le surplus de couleur du pinceau. Je vais venir chercher du blanc. Puis, on va venir en mettre ici. On va partir du nez. On va y glisser quelques traits. La même chose ici. Elle effleure, c'est doucement, doucement. C'est déjà qu'on a une belle touche de lumière. Puis là, ce qui va être intéressant, c'est beau de venir embarquer un petit peu quelques traits dans la section du haut. Oui, non, c'est beau. Tu sais, ça change. On ne veut pas que ça coupe trop drastique, là. Après Rubert, on a eu Roméo. Puis là, on a Pinceau le renard. Pinceau le renard, Oh, qui ben est oui. beau. On s'attache, hein, ces petites bêtes-là. J'aurais jamais pensé, mais Ouais. oui. Puis, je peux y mettre un petit peu de blanc, là, ici, sur Le menton. ouais, le menton. C'est important de ne pas tout couvrir votre première couleur, là, le taupe qu'on a mélangé. Comme ça, on voit bien les contrastes. Puis on voit la différence entre le blanc et... Oui. ouais. On va faire la pointe de la queue. Juste se verser d'autres médiums. Fait que j'y mets du médium sur la pointe de sa queue. Puis ça va être le même principe pour son collet ici aussi. OK. OK, on va faire ensemble cette petite section-là. Toujours avec le même mélange de taupe. On va venir éclairer en blanc. C'est tellement doux, là. C'est beau, mon Dieu. Là aussi, rentrez aussi quelques traits dans votre dans la couleur précédente ici, là. Oui. On va le laisser sécher un petit peu. Des fois, quand ça sèche, on trouve que notre blanc est un petit peu moins apparent. Mais je vous dis pas complètement sèche. Mettons dans une dizaine de minutes, là. OK. Au besoin, on peut revenir avec notre blanc. Des fois, juste, tu sais, comment je dirais, accentuer nos lumières. OK. Mettons, là, j'en ai remis. Je ne sais pas si on voit un petit peu la différence, là. Oui. Sans que ça soit partout. Juste... ici et là, où est-ce que... Oui. Exact, c'est en plein ça, oui. Fait que les filles, je vous laisse terminer l'autre section ici. Son collet, là, finalement, qui va être le même principe que le visage, que la queue. Puis, on va revenir faire les détails de notre petite bête ensemble. C'est parfait. On est rendu à faire notre chapeau. Puis là, les filles, bien évidemment, vous avez sûrement remarqué, on a un chapeau vert. Oui. Sur le tablier, on a un chapeau à pois, Oui. noir avec des pois turquoise. Puis là, là-dessus, ben, le chapeau, il va être d'une autre couleur encore. Mais dans le fond, on peut mettre le chapeau la couleur qu'on veut. C'est ça, si le chapeau vous fait, mettez-le. Mettez la couleur qui vous plaît. Dans le patron, vous avez les 3 versions. Fait que c'est vraiment à votre goût.
Ben, c'est parfait. Mais avec le bleu marin ici, j'avais le goût d'y aller, une couleur que j'aime beaucoup. Attends, on risque d'être surprise, là. Ouais. C'est turquoise mélangé avec un petit peu de gris. Je voulais pas qu'il soit trop éclatant, Ok. mais C'est parfait. ici, fait que j'ai mis mon médium. Ici. Ça va être juste beau. Fait que on remplit. Puis là, si vous remarquez, on a une ligne ici qui va définir comme le petit... Le rebord comme du béret. Exactement. Fait que vous pouvez le faire en 2 temps pour pas perdre votre section. Parce que si vous le mettez tout déjà de la même couleur, parfois c'est pas évident. Il faut laisser sécher et refaire nos lignes de tracé. On est habitué de devoir aller 2 sections, puis ça va toujours bien. C'est ça. Fait qu'en travaillant comme ça, je trouve que ça nous permet de ne pas perdre nos repères. C'est sûr, si vous êtes confortable, vous avez pas peur nécessairement de perdre vos repères, ben c'est parfait. Là. Puis vous pouvez vous laisser juste une micro-ligne. Ok. Micro, c'est tout petit, tout petit. Comme l'œil de poule. Oui, écoute, c'est dans la même famille. Un petit cousin. OK. Ouais, je pense que ça va être bien. Fait que là, ce qu'on va faire, c'est que on va venir avec la couleur turquoise, pas mélangée, qui est peu. On va venir mettre un petit peu d'ombrage dans la section du bas, ici. Ici, un petit peu plus foncé. Fait que là, on le voit bien. Ah, j'ai oublié aussi. Je vais prendre mon pinceau 1,16 ici. Pour faire le petit pout-pout du béret. J'ai aucune idée comment ça s'appelle, là, mais... Okay. Le Oh, j'aime ça. pout-pout du béret de monsieur... De Monsieur Pinceau. Pinceau. Ouais, c'est ça. C'est ça qui est écrit dans le patron. Le pout-pout. Ouais, chercher du c'était quoi, béret. C'est bon. Avec du blanc, comme on a fait tantôt, j'ai enlevé mon surplus de peinture, Ouais. je suis venue chercher du blanc, donc ça va me faire un turquoise très pâle. On va venir placer nos lumières. Fait qu'on vient brosser. Ici, j'en ai sur le dessus aussi. Fait que là, les filles, quand vous serez rendues à peindre le béret, là, écrivez-nous pour nous dire quelle couleur vous l'avez faite. On va voir quelle couleur aura été la plus populaire. Le turquoise, le vert ou celui à pois. On va y mettre un petit peu de blanc aussi, une petite touche ici, sur le côté gauche du pout-pout. Ouais. Tiens. Fait qu'au début, tiens, on définit chacune de nos sections. Puis après ça, on prend le temps de regarder s'il y a des endroits qu'on souhaite en ajouter un petit peu plus. Je vais juste changer un petit peu la courbe. Voilà. Ça, c'est à notre goût. Avec le même mélange de couleurs, on va en profiter pendant qu'on est là-dedans, avec un pinceau, évidemment, un peu plus petit, le 1,8. Je vais prendre du médium, je vais venir, ma couleur est encore fraîche, là, je vais venir mettre mon mélange de turquoise ici, dans mon médium, pour avoir une couleur qui est transparente. Fait que j'y vais là, facilement moitié-moitié. OK. OK? Puis, je vais venir faire juste les petites feuilles ici. Les filles, j'avais oublié de vous le dire, mais les sacs, là, comme ça ici, là, ils ont été
designé en collaboration avec Karine puis une designer. Fait que dans le fond, sont disponibles Ici. à l'atelier de Boisbriand. On va vous le montrer dans une autre vidéo comme acquis, là, mais Oui. vous allez vraiment Adoré. coup de cœur assuré. OK. Ça, c'est fait. On va venir faire les petits détails de notre petit renard. On va travailler avec le petit pinceau 1,16, tout petit. Sur chaque côté de sa tête, on a, je prends du médium, je prends ma couleur, mon mélange que j'ai de couleur orangée. Je vais juste faire du ménage un peu, là. Rien ne va plus. Ici, on va y mettre des petites couettes. Parce qu'il a l'air sage comme ça, mais... c'est ça. C'est quand même un artiste, là. Mais moi, je t'avais de penser que la caméra t'intimide parce que quand que la caméra n'est pas là, tes affaires sont toutes serrées, toutes est... Là, on dirait que je te filme, elle les met comme je me range, je me range. Oui, ben oui, mon Dieu, La rebelle en moi avait pris le dessus. C'est tous ces petits détails-là, là. Je vous le dis, vous allez vous y attacher. Là. Puis on va y en mettre aussi de l'autre côté, là, juste sous le béret, là. Il sort quelques petites couettes, là. Mais travaillez vraiment avec un tout petit pinceau. Ce qui est le fun de celui-là, là, c'est un pinceau lunar aussi, c'est-à-dire qu'il y a des poils qui sont raides, assez raides pour travailler sur le tissu, qui sont bien adaptés, mais qui est tout petit. Je sais que souvent, on va utiliser un pinceau traceur pour mettre les détails. Quand on vient travailler avec un pinceau traceur, peu importe, là, mais de poils réguliers, mais qu'on vient là où c'est déjà peint, ça va parce que notre fond est fait. Habituellement, c'est un peu moins brut. Mais comme là, ces petits détails-là, il n'y a pas de peinture. On est vraiment... On travaille directement sur le tissu. Oui. C'est ça. Oui. Il est tellement beau. Il est beau, hein? OK. Ça. On va y mettre du foncé. On va aller faire ici les petites pattes, puis son oreille aussi qui est un peu plus foncée. On va travailler avec la couleur chocolat. Moi, j'adore le nom de cette couleur-là. Je sais pas pourquoi. J'osais pas le dire, là, mais moi aussi. Oui, chocolat, là. Chocolat noir, chocolat fleur de sel, mais chocolat que c'est beau. OK. J'ai mis, là aussi, des fois, je fais des choses sans... J'ai pris du médium, je l'ai mélangé à part égale à peu près. OK. À part égale à peu près. Oui, c'est bon. On va venir mettre quelques petites touches ici, un petit peu à l'intérieur de l'oreille. Fait que là, c'est semi-sec, c'est ça? Ben moi, je ne l'ai pas séché, mais si c'est... Bon, si jamais c'est sèche, c'est correct aussi, là. OK. C'est parfait. D'où la raison que j'ai mis mon médium dans la couleur chocolat. Oui. Comme ça, ben, ça va nous permettre d'avoir une couleur qui va glisser facilement. C'est juste des petites touches qu'on veut aller chercher, des petits endroits qu'on vient peaufiner. Ça veut dire, si j'entends, là, mettons que là, il a fallu que j'arrête, là, parce que, mettons, il est assez tard, là. Oui, qu'on continue le lendemain. Je continue le lendemain. Dans le fond, je ne réhumidifie pas. Ouais, c'est ça, j'ai acheté une voyelle. Je remets juste du médium dans mon pinceau puis dans ma couleur. C'est en plein ça. Ah, ben super. OK. Il va-tu une autre fois plus vite? Non, c'est bon. Là, j'ai placé le foncé où je le voulais. Oui. Mais je vais juste... Je veux venir l'étendre. Hein? Avec un autre pinceau. Oui, j'ai pris un petit pinceau propre, puis je vais venir juste brosser. Quand que c'est grand, on a de l'espace pour s'étendre. Quand c'est tout petit comme ça, là, je place mon foncé avec mon pinceau le plus petit. Puis là, avec un autre, je viens juste étendre. Fait que vous n'aurez pas de ligne d'arrêt, ça va vous faire une belle finition. On aime ça, on aime ça. Oui. Je vais venir y en mettre un petit peu aussi sur la pointe de l'oreille, mais j'insisterai pas trop parce que on va venir avec le feutre faire de la finition. Mon Dieu, tout change les petits détails, là, mon Dieu. Oui.
va venir ces petites pattes ici. La petite section ici, là, parce qu'habituellement, les renards ont la pointe. Oh mon Dieu, je suis tellement proche de toi, j'ai l'impression que je t'ai donné un coup de... c'est ça. Un coup de caméra. Non, un coup de pinceau. Excuse-moi. Non, pas du tout. On est correct. Puis là aussi, je vais laisser quelques petits... J'ai placé mon foncé, puis je peux venir juste brosser un petit peu pour venir faire une ligne plus douce entre le haut de la patte et la section du bas. Ok. Puis là aussi, la même chose que l'oreille, la petite finition, là, les petits poils, là, si on regarde ici, là, puis on le voit bien, il est plus gros, là, on voit, là, il y a comme des... Oui, c'est au crayon. C'est fait au crayon, fait que... On s'en fait pas si pour l'instant, on n'a pas tout de suite cet effet-là. Ok. Dans le fond, c'est ça que je veux dire. Parce que des fois, quand on le fait, on veut tout de suite que ça ait l'air du produit fini. Mais non. Parce qu'on ne sait pas nécessairement c'est quoi les autres étapes qui viennent. Tu sais que c'est une détente, hein, peindre comme ça. C'est section par archi petite agréable. section, Le tissu, c'est, à mon avis, moi, c'est ce que je trouve comme technique le plus relaxant. Peinture sur tissu, là, mon Dieu, que j'aime ça. Ben, vous devez commencer à vous en douter, là. Sinon, j'ai un problème. Les petits poils. J'en mets quelques-uns, on s'amuse déjà, mais... OK. Ça, c'est bon. J'ai mis aussi, je l'avais déjà fait tantôt, son petit nez, couleur chocolat aussi. Ok. C'est bon. Là, on va être rendu à la finition. Pour faire la finition au feutre, puis faire les yeux, là, c'est important que ça soit sèche. Soit vous accélérez le temps de séchage au séchoir, soit que vous laissez sécher pour qu'on puisse aller chercher les petits détails. Par contre, là, on peut aller placer notre turquoise comme ça qui est... Ok. Dans le fond, la queue, ça va être la même affaire que l'oreille. Hein, pour les ombrages. c'est Ben oui, ça? hein, je ne l'ai pas fait. Non, mais c'est parce que là, je le vois. Mais c'est parfait, tiens, on peut... Moi, j'aime ça de voir peindre. Fait que là, moi, j'ai remarqué que... J'avais oublié ce petit coin-là. OK. Je vais y aller avec un petit peu plus gros. On va se prendre du médium un peu. OK. Ma couleur chocolat ici. Je prends un pinceau un peu plus gros parce que je veux venir chercher quelques traits. Moi, dans le fond, les filles, là, je fais ça pour vous autres, là. Hein? C'est parfait. Juste un petit peu. Vraiment, vraiment léger. Ouais. On n'en met pas trop parce qu'on veut garder ça doux. Juste un petit peu. Puis oui, on voit des petites lignes noires parce que des fois, on regarde les photos du produit fini. Mais ça, Oui. c'est de la finition qui va se faire au feu. Après, Oui. c'est bon. On va venir placer la petite section comme ça ici, là, qui fait le Oui. tour, qui est turquoise. Là, ça va être bien important aussi de venir mettre du médium. On va s'en ajouter ici. Un pinceau propre aussi, j'imagine. Hein? Oui. Mm-hmm. Ici, je ne l'avais pas tracé, mais on va bien... Je mets du médium. J'ai ma ligne ici, là, de chaque côté. Puis, je vais venir chercher partout où je vais mettre ma couleur turquoise. Là, c'est important parce que on veut garder de la transparence. On ne veut pas que ça soit opaque, on veut que ça soit tout doux, vraiment plus nuageux. Fait que le médium va nous permettre de préserver la transparence, puis aussi de bien faire glisser notre couleur. Ici. Je te regarde, je prends des notes parce que oui. Oui. OK, on va prendre du turquoise, puis même notre turquoise, il va être mélangé. Je vais le mélanger avec du médium.
J'arriverai pas avec de la couleur pure, même si j'ai mis du médium, Ok. parce qu'on veut ça encore plus transparent. OK. Puis notre façon sur tissu d'aller chercher une transparence, c'est vraiment notre médium. Notre pigment va rester, de notre couleur va rester toujours intéressant. Notre couleur ne sera pas fade pour autant, mais on la dilue pour aller chercher une transparence. Fait que Parfait. c'est un œil de peau de couleur Oui, pour un peu plus de médium. parfait. Fait que ici, ça, je le finis à rien. Là, il n'y a pas de danger que ça soit trop transparent, mais moins intéressant si c'est trop opaque. Là, je suis allée, là, je suis quand même pas mal pâle. OK. Puis, je mets ma couleur, puis je viens ici, là, vraiment estomper pour le finir à rien. Mais c'est mieux d'en avoir moins, je pense, hein? En plein ça. Si, mettons, là, je trouve ça, me semble que... Mais je peux revenir remettre, là, un petit œil de peau de couleur, ici, mélanger. Puis je peux en remettre. C'est plus facile d'en remettre que tenter d'en enlever, là. Tiens, mais c'est parfait. On veut garder ça doux. Puis si, mettons, on est peureux, là, mettons, là, Ouais. là, on se rend compte, là, il est sec, on n'a pas... on peut remettre du médium puis revenir une deuxième fois? Sans problème. OK. Tant qu'on remet notre médium, ouais. Tiens, ici. On va juste venir foncer un petit peu la section de la ligne du bas pour vraiment comme créer l'horizon. Je vais prendre le bleu ultramarine, le bleu foncé. Oui. Oh, Une excusez. toute petite quantité de couleur. Là. J'ai pas besoin d'en avoir beaucoup. Là. Une C'est petite bon. affaire pendant que c'est encore frais. Je vais venir ici, juste à la base de ma ligne. Ah, c'est beau, là, mon Dieu. En même temps, mais sur le sac, ce qui est le fun, c'est que ce bleu-là vient rejoindre le bleu de la bande du haut. Là. Elle pense à tous les amis. Pour vrai. Tiens, sans trop en mettre, ça va faire juste ça. OK. C'est magnifique. Puis pendant qu'on a le bleu au bout du pinceau, ben, je vais venir en mettre une petite touche ici. Pour foncer un peu. La section du bas du béret. Magnifique. Fait que là, on va le laisser sécher ou comme je vous dis, accélérer au séchoir. Allez-y à votre goût, comme vous êtes confortable, pour qu'on puisse aller chercher la finition du renard. C'est bon? Parfait. OK. OK. OK, oui. Là, je me suis assurée que ça soit bien sèche. Oui. On va commencer avec le crayon. On va faire les yeux après. OK. Le crayon, j'ai utilisé le brun puis le bleu. C'est un bleu, bleu foncé. Des fois, ça donne plus de lumière. Ça fait une belle différence pour venir chercher les petits poils des pattes puis les poils de l'oreille. OK? Mm-hmm. Fait que je sais que j'étais déjà allée, là, mais ici, là, avec la pointe sans faire de pression, on vient ajouter des petits traits brisés. Comme ça. Ici. Qui vont déborder quelques-uns. La même chose sur notre oreille. Ici. Vers l'extérieur, on va y mettre quelques... Ça, on peut y en mettre aussi ici.
moi, je veux juste faire remarquer aux filles, là, puis c'est vraiment constructif, là. Tu pèses tellement pas fort qu'il y a des fois qu'on dirait que ça l'écrit, que ton crayon, il marque même pas. Oui, ça Dans le fond, effleure. là, c'est vraiment les filles effleurer la surface. On a... C'est drôle le bruit. Je peux en mettre quelques-unes aussi sur le béret pour le définir un petit peu. C'est toujours des lignes brisées. C'est jamais une longue ligne continue, là. Comme ça. Pour le renard, pas ces petits détails-là, les autres, on va y aller avec le brun. OK? Tout le tour de notre tête, ici, là. Toujours des petites lignes brisées. Vous allez voir, ça le définit puis ça le fait ressortir encore plus de notre surface. Oui. La section entre le blanc, entre le bas et le haut du visage. Tous des petits traits aussi. La même chose de l'autre côté. Je m'excuse, Non, on c'est va bon, se tourner. c'est bon. Ça, oh, ici aussi. Ça, on voit déjà une belle différence. Hein? Oui. La même chose pour le bas du corps du renard. Mais gardez ça léger. Puis pour le faire, c'est de toujours avoir des traits brisés, pas des grandes lignes continues. Puis varier la longueur de vos traits. Je vais juste descendre un petit peu mon carton ici. Puis la queue aussi, là, on y en met quelques-uns. Puis la section entre la pointe de la queue, là aussi, on va y en mettre. Ça change tout. Oui, hein? Tu sais, on dirait que qu'il est encore plus beau. Pour faire les yeux, oui, on pourrait y aller au feutre, mais comme on veut y faire des cils, qu'on veut s'assurer que ça reste fin, on va travailler avec un petit pinceau traceur. Pour le faire, on va utiliser du noir, mais je viens jamais avec de la couleur pure. On met la même quantité de médium éclaircissant dans mon noir pour que mon pinceau à poil fin glisse bien. On peut évidemment prendre soin de reporter les yeux, parce que c'est normal que vous ne les voyez pas à cette étape-ci, on a peint par-dessus. Fait que on va partir proche du nez, puis on va venir chercher une belle courbe juste avec la pointe du pinceau, puis on va y faire des beaux cils. C'est important de toujours repartir de votre première ligne que vous êtes allé chercher. Fait qu'on glisse vers l'extérieur doucement. C'est vraiment, vraiment que la pointe du pinceau qui travaille. Je vais juste ici redéfinir un petit peu la rondeur. Là, vous allez voir, il y en a toujours un qui est plus facile que l'autre. Mais il y a toujours un côté qu'on est plus confortable, c'est normal. Hein? Mais tu peux le revirer de bord si tu veux. Tu te mets à ton aise. Oui, hein? mais des yeux, on fait ça. On fait pas ça à l'envers. OK, c'est Ça bon. pourrait, le reste, personnellement, ça me dérange pas. Mais des yeux, quand t'es fait à l'envers, il y a toujours que ça marche pas. On peut le tourner, Conseil évidemment. d'amis, Là. conseil d'amis, les filles, là, décalquez-les. Non, parce que, écoute,
Parce qu'Arine, Ça, elle, faire ça à l'envers. C'est sûr que ça fonctionne, mais on dirait toujours Non, que... vas-y, Ouais. on te laisse... Mais comme je vous dis, on prend soin des reporter, comme ça nous enlève un stress. Mais vu que elle, c'est elle qui l'a créé, elle sait il est Ouais. où son œil. Fait que notre première ligne est là. De cette ligne-là, on vient glisser quelques cils. L'attention, c'est quelques cils, hein? Tu sais, des fois, ça va bien, puis au contraire, là, on en met, là. C'est pas un papillon. On garde ça Un simple. papillon, c'est bon, ça. Oui, on garde ça simple, c'est ça. C'est quoi qu'on dit? La modération a bien meilleur goût, là, c'est ça. Ouais. On va y mettre un petit peu de lumière sur la pointe du nez. Pour le faire, on va prendre notre petit 1,16 ici. Du blanc, il m'en reste ici, c'est parfait. Un petit peu de blanc, mais je m'assure qu'il n'y en ait pas trop sur mon pinceau. Je suis presque à sec. On va partir dans le haut du nez, puis on va y brosser juste une belle petite lumière, là. Il me fait Encore un sourire. petit peu, ouais. Oh, qu'il est beau. On va y en mettre une petite touche. Tiens, je peux réajuster un peu les lumières. OK. Pour les petits détails de notre honneur, ben, je pense que ça va. On va être rendu à venir chercher le feuillage. Fait qu'on prend soin. Dans mon cas, je ne l'avais pas reporté encore. On va prendre soin de le faire. Puis on va poursuivre ça. C'est bon. OK. On est rendu à faire nos feuilles. Oui. Là, je me suis même déjà permise de mettre du médium éclaircissant sur chacune des feuilles. C'est sûr que je connais mon modèle, fait que ça va assez vite, mais vous pouvez travailler juste un petit groupe à la fois. OK. Mettre le médium juste sur une section, parce que si vous en mettez partout, bien, votre médium va commencer à sécher, puis vous n'aurez pas le temps de mettre vos couleurs. Aucun problème. OK. Fait que ce qu'on fait, on s'est fait un mélange. Il y a deux mélanges différents, là. On a un mélange de vert. C'est le vert printemps, mais je ne l'ai pas mis pur. OK? On a adouci la couleur un petit peu en y mettant une touche de gris. La même chose pour le turquoise. C'est notre turquoise, mais avec une touche de gris. Parce que c'est deux couleurs pures qui sont hyper éclatantes, puis on ne veut pas que les feuilles viennent voler la vedette. C'est bon. Donc, notre médium est là. Fait qu'on va partir avec le vert qui est déjà mélangé. Puis c'est important que ici, là, je vais ajouter du médium un peu. OK? Oui, j'en ai sur ma surface. Nos feuilles, plutôt, on les veut en transparence. C'est comme un peu, si on regarde ici, là. Oh, ma ganse. Si vous vous demandez pourquoi qu'on a changé de surface, parce que j'ai filmé sans filmer. Et qu'on en fait un autre au complet. Ben, il fallait que ce soit fait aussi. C'est parfait, parfait. Mais c'est comme une aquarelle. C'est des couleurs qui sont... tout l'éclat est là, mais qu'il y a beaucoup de transparence. Comme tu dis, c'est ça. C'est parfait. Fait que c'est important de bien diluer nos couleurs, OK? Oui. Puis dans le fond, les filles, là, je m'excuse, hein, il y avait aussi la base du... Oh, je vais revenir. Parce que je vais te Oui, manquer. on va y Oui, c'est revenir. bon, on C'est revient. parfait. Oui, on va se garder... Fait que je mets mon petit verre ici. Ici aussi. Puis des fois, on va en mettre juste sur une moitié de feuille. Je vais juste les tirer un petit peu, là. Fait que je fais juste venir mettre ma couleur en la brossant. Ici, là aussi, on va y aller. Fait que là, quand on en a quelques-unes comme ça, je vais rincer mon pinceau. Puis on va aller chercher notre mélange turquoise. Fait qu'on a des feuilles qui vont être moitié-moitié ou à peu près là. Un
tiers, 2 tiers, c'est pas grave, mais ce que je veux dire, c'est qu'ils vont avoir 2 teintes. Mhm. Ici aussi. C'est tellement beau, là. Mon Dieu, c'est beau, c'est doux. Puis assurez-vous de passer par-dessus votre ligne de tracé. Je vais juste ajouter, les filles, quand vous faites votre tracé, essayez de le faire le plus pâle possible. C'est-à-dire, sur votre papier à tracer, faites pas une grande pression. Confirmez quelle pression vous pouvez faire sur votre surface pour que vos lignes de papier graphite restent pâles. OK, je comprends. Oui, Pas un beau papier neuf, là. Non, moi j'ai pris un vieux papier, mais mon Dieu, c'était foncé. Plus que là-dessus, c'était très pâle, mais lui, on dirait que je suis allée... C'est un petit peu de ma faute. Non, pas du tout, franchement. Mais je vais vous montrer ce qu'on va faire après, Okay. là. Fait que des fois, on en a qui sont que vertes, d'autres moitié-moitié, puis d'autres qui vont être juste dans les teintes de turquoise. OK. Fait que vous allez voir, ça va ajouter un bel accent à votre projet. Ça fait printemps. C'est des couleurs qui sont douces, là. Ça, là, c'est un mélange turquoise puis vert, là. Ah, mis ensemble, là. Si t'es pas heureux, là. Ah oui, allez. Okay, Non, mais beau. mélanger, Oui, tu sais, oui. que t'as du vert lime puis Oui, du turquoise, c'est là. beau. Là, on les adoucit en mettant du gris dedans. Mais les deux combinaisons, là, c'est un mélange qui est heureux, qui est beau. Vous allez dire, ben oui, t'aimes toutes les couleurs. Ben, Tu sais, quand tu te lèves le matin et tu sais que tu vas mixer ces deux couleurs-là, t'es heureux pour la journée. t'es sûr de passer une belle journée. Non, mais ça t'accroche un petit sourire. Oui, j'avoue. Tiens, ici. Fait que si vous préférez avoir plus de vert, vous pouvez en mettre plus de feuilles vertes, juste quelques-unes turquoises ou le contraire, là, c'est parfait. Fait qu'on a mis ça, c'est bon. Là, notre finition, c'est simple comme ça, hein, c'est vraiment pas compliqué. Mais notre finition, on l'a fait au feutre à tissu avec notre feutre brun, mais il faut s'assurer d'avoir séché. Si vous travaillez avec le feutre et que votre surface est encore humide, votre ligne va venir filer, ça ne donnera pas un beau résultat. Fait que nous, on va prendre 2 minutes pour sécher, puis on va faire la finition ensemble. C'est bon. OK. Fait que c'est ça. Je fais des petites lignes inégales. Puis juste la base de la feuille va être surlignée comme ça. Ça n'a pas besoin d'être une ligne continue. Fait que j'y garde toujours un petit zigzag. Ça va venir les définir sans pour autant voler la vedette. C'est ici. Fait que on garde ça léger. N'oubliez pas de respirer. C'est tellement beau. Oui, ça fait un bel effet. Fait qu'on va poursuivre pour... Tu sais, des fois, là, j'arrête, on repart. L'important, c'est que vous ne faites pas des lignes... Un gros trait. Ben, oui, on pèse pas fort, mais pas non plus des lignes, tu sais, que des fois, on fait un bout. On veut pas que ça ait l'air d'une couture, là. OK, c'est trop... rien de saccadé, là. Exact. Fait que, on le voit ici. Tu sais, tous nos pourtours sont faits. On garde ça léger, c'est excellent. Là, on va aller chercher les éclaboussures. Sur ce projet-là, on les a fait avec notre mélange de verre. Notre verre qui a un petit peu de gris. Oui. C'est important d'y mettre beaucoup de médium. OK. Tu sais, au moins 3 parts de médium pour une part de couleur. OK. Puis là, ce qu'on fait, si vous souhaitez pas, ben vous souhaitez pas, on ne souhaite pas, OK? On veut pas
t'sais, sur le petit renard, j'en veux pas d'éclaboussures. Oui. Fait que je prends des essuie-tout, un chiffon bleu, allez-y comme vous voulez. Ben, je viens juste cacher là où je veux pas mettre de peinture. On va travailler avec le pinceau éventail numéro 2 qui est pas trop gros, ok? Là, j'avais déjà dilué ma couleur. On le charge comme il faut. Puis je viens au-dessus, évidemment, je me mets toujours debout, comme ça on a un meilleur, on a un meilleur point de vue, là. Puis vous êtes Puis je sûr viens- de ouais. pas mettre des lunettes. C'est préférable. Je viens doucement tapoter. Moi j'y vais des fois avec mon doigt comme ça, ou vous pouvez utiliser un élément comme le feutre à tissu pour... Puis si je me mets de côté, là, elle tient toujours à la base. C'est ça. C'est bon. On aime ça. Si vous la tenez ici, là, Ça rebondit. il se passera pas grand-chose. Voilà. Puis des fois, on veut venir... Moi, j'aime bien en cibler quelques-unes. J'en mets dans le centre de ce que j'ai. J'en mets 3 plus grosses. OK. Pas trop rondes. On vient juste des fois avec le coin du pinceau Oui. ou avec un petit pinceau rond, là, on vient. Fait que ça nous fait une belle variété de grosseur. Oui, rien de droit, là. Sans... Exact. On va garder ça de côté parce que, en principe, ici, c'est terminé. Oh. Mais on va revenir juste sur l'autre surface. Lui, on va le laisser sécher. Oui. On va revenir sur notre sac parce qu'il y a des petits éléments que j'ai fait pendant que tu n'étais pas là. Ah oui, j'ai fait ça. Puis, on va juste les regarder ensemble si ça te va. Ben oui. Tantôt, quand on avait mis notre turquoise ici, notre Oui. bleu, la même façon, on avait mouillé comme il faut avec le médium éclaircissant ici. Puis je suis venue avec un œil de poudre noire, vraiment là, à peine un peu de peinture, on est venu ombrer la partie inférieure là, en bas. C'est bon. OK, il y a ça. Avec mon mélange de la couleur du renard, j'ai ajouté aussi quelques traits que j'avais oublié de vous mentionner. Mais dans le patron. Dans le patron, c'est tout là. écrit. Mais tu sais, Ouais. c'est toujours ma même couleur qu'on va venir ajouter des petites touches. Ah. Puis y a-t-il d'autres choses? Non, je pense qu'on est pas mal là-dedans. Hein? Ben, merci encore. Ça me fait plaisir. C'est- Amusez-vous les filles, vous allez voir, vous allez tomber en amour avec ce petit renard-là. Là, je suis convaincue. Là. Oh, merci. Bonne